Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir l'activité de langue, page 155 de votre manuel Parcours. L'objectif de cette leçon est de mettre en valeur une action en utilisant une concession. Autrement dit, la proposition ou bien la subordonnée circonstancielle concessive. Prenons d'abord l'exemple suivant pour connaître qu'est-ce que l'idée de la concession. Il y a du soleil, il fait chaud. Vous pouvez observer que les deux propositions suivantes expriment une relation cause-conséquence. Le résultat, il fait chaud, est la conséquence logique de la cause, il y a du soleil. On peut dire alors, il y a du soleil, donc il fait chaud. La phrase subordonnée ici exprime une idée de conséquence. Imaginons maintenant la situation suivante. Il y a du soleil, il fait froid. On peut remarquer qu'il y a une contradiction entre la première proposition, il y a du soleil, et la deuxième proposition, il fait froid. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les expressions de conséquences logiques. On peut dire alors, il y a du soleil, mais elle fait froid. La phrase subordonnée ici exprime une idée de concession, c'est-à-dire une conséquence est logique ou bien inattendue d'un fait. Revenons donc à la page 155. Notre première phrase est la suivante. Malgré les dangers, elle s'enfonça de la maison qui brûlait et sauva le petit enfant. Cette phrase est constituée de deux propositions. La première proposition, malgré les dangers, et la deuxième proposition, elle s'enfonça de la maison qui brûlait et sauva le petit enfant. Le fait exprimé par la proposition A est opposé au fait exprimé par la proposition B. C'est-à-dire que la proposition A, logiquement, elle doit empêcher l'existence de B. Elle doit interdire l'existence de la proposition ou bien de l'effet B. Lorsqu'il y a un danger, logiquement, le personnage ici, il ne devrait pas s'enfoncer dans la maison qui brûlait. Il ne devrait pas prendre le risque de s'enfoncer dans une maison qui brûlait. Pourtant, il le fait. C'est-à-dire que la cause ici n'a pas l'effet attendu. Elle a un effet inattendu. On peut déduire alors que les faits des propositions A et B sont opposés ou bien contradictoires. Elles expriment une opposition illogique. La proposition A est la subordonnée circonstancielle concessive. Elle est introduite par la proposition malgré suivie d'un nom. Les dangers. Exemple. Malgré la pluie, nous irons à la plage.
ici malgré, est suivi du nom la pluie. Et là, une conséquence inattendue, nous irons à la plage. Logiquement, s'il y a de la pluie, on doit rester à la maison. On peut remplacer la proposition malgré par en dépit de. En dépit de la pluie, nous irons à la plage. Passons à la deuxième phrase. Le berger était entouré du nord de l'eau, mais il conduisait son troupeau à un endroit sûr. Dans cette phrase, le berger était entouré du nord de l'eau, c'est-à-dire il était en danger. L'action attendue du berger dans cet état, elle doit logiquement, par exemple, laisser son troupeau et s'enfuir. Mais l'action réellement accomplie, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est une action inattendue ou bien c'est une conséquence illogique. Il conduisait son troupeau à un endroit sûr. La proposition subordonnée dans cette phrase est introduite par « mais », la conjonction de coordination « mais ». L'action accomplie par le berger a plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'il exprime le courage. C'est-à-dire, au lieu de s'enfuir et de laisser son troupeau, elle a décidé de conduire son troupeau à un endroit sûr, malgré le danger. Troisième phrase. Même si Wissal était fatigué, elle accompagna sa voisine chez le médecin. L'état de Wissal ici est la fatigue. Wissal était fatigué. C'est-à-dire l'action attendue de Wissal, c'est qu'elle doit aller se reposer, rester chez elle ou bien dormir. Mais l'action réellement accomplie est une action inattendue. Elle accompagna sa voisine chez le médecin malgré sa fatigue. La proposition subordonnée concessive ici est introduite par la conjonction de subordination même si, suivie du mode indicatif. Wissal était fatigué. C'est l'imparfait à la voix passive. C'est un temps de l'indicatif. L'action accomplie par Wissal a plus de valeur. Pourquoi? Car elle exprime la serviabilité et le sacrifice. Au lieu de rester chez elle et dormir, elle décida d'accompagner sa voisine chez le médecin. C'est-à-dire que l'action اللي دارت وصال هنا elle a plus de valeur, عندها قيمة أكثر. Pourquoi? حيت logiquement واحد elle était fatiguée يعني كانت عيانة, c'est-à-dire logiquement خاصها تمشي ترتاح. Mais au lieu باش تمشي ترتاح درت une action ou bien une conséquence, واحد النتيجة غير متوقعة اللي هي elle accompagna sa voisine chez le médecin. et غادي هي la concession. كتكون عندنا واحد النتيجة غير متوقعة أو لا غير منتظرة الواحد لو fait. Passons à la quatrième phrase. Bien que Mohamed soit occupé, elle prit sa voiture et alla récupérer son frère à la gare. Et c'est la même chose. L'action attendue, Mohamed est occupé. C'est-à-dire que l'action attendue de Mohamed
et peut-être proposer à son frère de prendre un taxi. Mais l'action réellement accomplie est toujours une action inattendue. Elle a décidé de prendre sa voiture et alla récupérer son frère à la gare. La proposition subordonnée concessive est introduite par la conjonction de subordination bien que plus subjonctif, soit occupé. L'action accomplie par Mohamed a plus de valeur car toujours elle exprime le sacrifice et la serviabilité. هنا عندنا la même chose. L'action accomplie par Mohamed a plus de valeur, c'est-à-dire elle a قيمة أكثر. Pourquoi? حيث Mohamed في هذه la situation, elle est occupée. يعني كان مشغول. Alors au lieu باش ما يقترح على son frère يمشي يشد التاكسي باش يمشي لاكار، اختار انه يمشي ياخذ لا فواتور ديالو ويمشي مع son frère à la gare. يعني هنايا لاكسيون لا كونسيسيون كتعبر على واحد لو ساكريفيس، واحد التضحيه وواحد الخدمه او الانسان كيكون خدوم. يعني هنا عبرت لنا على التضحيه ديال الانسان. Un autre exemple. Je fais l'exercice bien qu'il soit difficile. Ici, on a utilisé bien que, suivi du subjonctif, le verbe être au subjonctif. On peut remplacer bien que par l'expression quoique. Je fais l'exercice quoi qu'il soit difficile. Toujours suivi du subjonctif. Pour récapituler, la proposition subordonnée circonstancielle de concession, appelée aussi concessive, est utilisée lorsqu'un fait ou une action n'entraîne pas le résultat attendu. C'est-à-dire elle entraîne un résultat inattendu, ou bien une conséquence illogique. Elle exprime la contradiction entre deux faits opposés, qui semblent pourtant liés dans une relation de cause à effet. Faites attention de ne pas confondre entre la concession et l'opposition. Et si dans la concession, les faits semblent dépendants, liés par une relation cause à effet. En revanche, dans l'opposition, les deux faits sont complètement indépendants. Il existe de nombreux moyens qui permettent d'exprimer la concession. On peut exprimer la concession en utilisant des propositions. Par exemple, malgré, en dépit de, suivi d'un nom, ou bien d'un groupe nominal. On peut utiliser aussi des conjonctions de coordination, par exemple mais. Et on peut utiliser des conjonctions de subordination. Bien que, quoique suivi du subjonctif, d'un verbe au subjonctif, ou bien même si suivi d'un verbe au mode indicatif. Voilà, c'est maintenant votre tour de pratiquer. Je vais vous proposer un petit exercice et vous pouvez appuyer sur le bouton pause et dès que vous terminerez l'exercice, relancez la vidéo et vous vérifiez vos réponses. Prenons l'exercice suivant. Je suis fatigué, je ne dors pas. On a ici deux propositions
qui sont liés par une relation cause à effet. Je suis fatigué a une conséquence inattendue, je ne dors pas. Une personne qui est fatiguée logiquement, elle doit dormir. Mais ici, c'est le contraire. Commençons par l'expression malgré ou bien en dépit de. Ces prépositions, on a dit qu'ils sont suivis d'un nom. C'est-à-dire on va transformer le groupe verbal suivant, on va transformer le groupe verbal suivant en groupe nominal. La réponse: malgré la fatigue, je ne dors pas. Malgré est suivi d'un nom, la fatigue. Mais, la conjonction de coordination, mais. Je suis fatigué, mais je ne dors pas. On passe à l'expression suivante. Bien que ou bien quoique. Ce sont deux expressions identiques. Alors on a dit que bien que ou bien quoique est suivi ou bien sont suivis d'un verbe au subjonctif. Bien que je sois fatigué, c'est-à-dire le verbe au subjonctif. Je ne dors pas. Dernière expression. Même si. Même si il est suivi d'un verbe à l'indicatif. Même si je suis fatigué, je ne dors pas. Même si plus un verbe en mode indicatif. Alors j'espère que vous arrivez à saisir la différence entre ces différentes expressions pour exprimer la concession. Et je vous demande d'essayer de faire l'exercice Je m'entraîne, page 156. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo le maximum possible avec vos collègues. À bientôt.